brûle. Parce que c'est par ce sacrifice qu'on pouvait continuer le culte. Et que ce souverain pouvait aller jusqu'au lieu très saint pour donner maintenant ce sang-là. Et quand les archanges, les chérubins recevaient ce sang qui était sur le propitiatoire, la gloire de Dieu venait et Dieu pardonnait toute la population à cause du sang d'un innocent qui est mort là-bas. Est-ce que tu es prête à être un holocauste, ma soeur? Ton plus grand ennemi dans le ministère, ce ne sont pas les haters, les ennemis. Ton plus grand ennemi dans le ministère, ce ne sont pas tes jaloux. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est très facile de nourrir un peu l'ego des personnes en disant on te jalouse parce que tu as, on te fait ceci parce que tu as. Ton plus grand ennemi, ce n'est même pas Satan. Ce ne sont même pas les péchés. Ton plus grand ennemi n'est pas loin de toi. Ton plus grand ennemi est là, à l'intérieur de toi. Satan n'est pas ton ennemi. Lorsqu'il vient, tu peux le chasser. Mais tu ne peux pas te chasser de toi-même. Tes ennemis, tu peux les connaître, les maîtriser, les réguler. Faire la diplomatie avec eux. Mais ton corps, tu ne peux pas faire la diplomatie avec lui. Soit il meurt, soit il te tue. Tu n'as pas entendu. Soit ta chair meurt, soit elle te tue. Et laisse-moi te dire, j'ai appris quelque chose très tôt dans le ministère, mais que je ne comprenais pas. Les faiblesses que tu n'arrives pas à vaincre au début de ton ministère sont les faiblesses qui vont te tuer à la fin de ton ministère. Les choses que tu n'arrives pas à vaincre au début sont les choses qui vont te dominer demain. Alors vaut mieux se battre avec une faiblesse aujourd'hui que de la laisser demain ruiner ta vie et ton ministère. Parce que le serpent de Genèse deviendra finalement le dragon dans l'Apocalypse. Dis à ton voisin, ton ennemi est juste là, assis avec toi, devant le prophète alors qu'il prêche. C'est ainsi que l'apôtre dit, nous ne devons pas encore lutter jusqu'au sang. Il faut lutter jusqu'à ce que tu sentes que ça chauffe, ça brûle. Mais tu te bats contre toi-même. Le vrai combat, ce n'est pas toi contre quelqu'un, ce n'est pas toi contre ta belle-mère, ce n'est pas toi contre un pasteur qui est jaloux de toi, non. Le vrai combat, c'est toi contre toi-même. Mon plus grand ennemi, ce n'est pas un ennemi qui a limité, c'est Joël Francis. Si j'arrive à vaincre celui-là, alors Jésus-Christ va vivre au travers de moi. Ainsi, je dirais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Écoute-moi bien. Et c'est là, sur l'autel des holocaustes, qu'il y avait 4 cornes. Et cornes parle de keren en hébreu, bien keras, qui veut dire puissance, pouvoir. Dis avec moi power. Dis avec moi puissance. Dis avec moi puissance. Dis avec moi la puissance se trouve sur l'autel des holocaustes. Lève-toi un peu si tu peux là où tu es. Cherche ces 5 personnes. Dis la puissance se trouve sur l'autel des holocaustes. Salue 5 personnes. Dis, déclare cela à ton voisin. À ton voisin, la puissance se trouve sur l'autel des holocaustes. Rabashata, Karababashane, Karababashata, Karababashane, Karababashane, Rabababashata, Karabababasoto, Rababababashata, Rabababababa. Il n'y a pas la puissance sans la mort. Là où il y a la puissance, il y a eu la mort. Là où la mort est, la puissance viendra. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, en grec, mes martyrs. Parce que quand la puissance vient, elle est une invitation à la morgue. Il faut que Dieu te dise bienvenue à la morgue. On n'aime pas toujours ces choses, mais vous devez le savoir. Il n'y a pas la puissance dans le ministère sans la mort dans la chair, sans la mort dans le moi, sans la mort dans ta réputation, sans la mort dans ta gloire. Est-ce que quelqu'un est là, il est prêt à renoncer à son moi, à ses privilèges, à ses moi je n'aime pas. Moi je n'aime pas, pour dire maintenant, je veux ce que Jésus aime. Je veux ce que Jésus aime, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Pasteur Paul, c'est là où il y avait les cris, les mais, là où l'agneau mourait, que la puissance se retrouvait. Les gens vont au Nigeria toucher des fétiches. Ils vont entrer dans la cabale. Écoutez-moi, les vraies prophéties existent. La vraie voyance existe. Les vrais miracles existent. La vraie... Parce que les gens préfèrent
Large est la voie qui mène à la perdition.